je me suis démonté le genou pour préparer mon marathon. Pour ceux qui ne le savent pas, je prépare le marathon de Paris et depuis peu, j'ai une douleur de genou qui m'empêche de courir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, si ça vous arrive, que mettre en place, comment essayer de progresser malgré cette douleur, comment trouver les bons exercices à mettre en place, mais surtout éviter le repos complet parce que lorsqu'on a une échéance sportive, on peut des fois pas se permettre de s'arrêter pendant 3 semaines. On va faire donc un cas clinique, je vais vous montrer des tests, des exos, de la rééduc et que mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Avant de commencer, pensez comme d'hab à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez vos questions, vous les mettez dans les commentaires et pensez à vous abonner à ma chaîne. C'est parti! Alors un minimum de contexte, on met mi-février, ça fait à peu près 2 mois que je me suis mis à courir plus et en voulant faire un max sur mon 10 km, je suis très content, je bats mon record, mais j'ai une douleur qui a commencé à apparaître dans le genou dans la journée et le lendemain matin, c'est très simple, je ne pouvais plus du tout plier le genou, grosse douleur à l'arrière du genou. Donc je vais vous expliquer un petit peu en tant que kiné, lorsqu'on a ce genre de douleur, que mettre en place. Et en fait, on va essayer de faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Un diagnostic différentiel, c'est quoi? C'est de se dire, ok, il y a autant d'éléments qui peuvent créer des douleurs de genoux, qu'est-ce que je peux mettre en place pour savoir qu'est-ce qui me fait mal exactement? Et souvent on me dit oui, toi en tant que kiné tu ne dois pas te blesser. En fait non, les kinés on se blesse comme tout le monde, mais avec nos connaissances, l'avantage c'est qu'on arrive assez rapidement à trouver les bonnes solutions et les bons outils pour pouvoir guérir le plus rapidement possible. Moi, quand on me dit douleur de genou, je vous mets là, tac, 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 les différents éléments et diagnostics auxquels je pense. Moi, vu que ma douleur, elle était plutôt postérieure, déjà, il y a plein d'éléments que je peux éliminer. Et globalement, ce que je retrouve le plus quoi? Ah oui. Et globalement, ce que je trouve le plus régulièrement sur des douleurs à l'arrière du genou au cabinet comme les miennes, c'est 1. Problème de ménisque, 2. Kyste poplité ou 3, plutôt tendinopathie, tendinite des muscles ischio-jambiers. Et donc on va voir quand on n'a plus que 3 coupables, globalement, lequel sera le méchant. Je suis le méchant, oh man, je suis le méchant, oh man. Une fois encore, ce qui est cool dans ce type de pathologie, c'est que c'est des tissus différents. On a soit un muscle tendon, la tendinopathie, soit un ménisque, un tissu plutôt passif, soit un kyste qui est plutôt un tissu à l'arrière du genou. Et on va regarder comment les différencier. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les tests ne sont jamais sûrs à 100% et que c'est l'association des symptômes, du mode d'apparition, du type de douleur et des tests qui nous permettent de dire ok, la probabilité que j'ai cette pathologie ou cette pathologie est plus élevée et c'est ce qu'on va faire. Par rapport au kyste poplité, c'est très simple. Lorsqu'on a un kyste, on a plutôt un gonflement. Donc moi, dans mon cas, je vais venir palper à l'arrière de mon genou droit et à l'arrière de mon genou gauche. Et globalement, lorsque je viens palper ici, donc là on est à 4 jours de l'épisode douloureux, donc j'ai encore mal mais ça va mieux, je ne sens absolument aucune différence. Ce que je ne voulais pour ce gonflement poplité, c'est plutôt un gonflement à l'arrière. Si j'ai un gonflement sur le genou de manière globale, ça nous montre plutôt une inflammation de votre genou. Donc dans ce cas-là, c'est que vous êtes sur un processus inflammatoire, mais ça ne va pas vraiment m'aider sur le diagnostic. Parce qu'un syndrome fémoro-patellaire, une tendinopathie, une fissure du ménisque, une atteinte de ligament croisé, tous ces tissus peuvent vous faire une inflammation et faire gonfler votre genou. Par contre, un gonflement localisé à l'arrière, dans ce cas-là, la probabilité que ce soit un kyste poplité est plus importante. Chez moi, on va plutôt l'éliminer. Pour les ménisques, il y a des tests que je ne peux pas réaliser tout seul, un autre thérapeute n'aurait pu me le faire, mais par contre, les types de mouvements douloureux peuvent aussi m'aider. La douleur à l'arrière peut m'indiquer que c'est la corne postérieure du ménisque, ça peut aussi faire des douleurs devant lorsqu'on a des problèmes de ménisque, mais en général, on va plutôt avoir mal sur des mouvements comme monter les escaliers, comme faire des flexions complètes type squat, et c'est pas mon cas. Regardez mon cas, ce qui se passe lorsque je vais vouloir faire un squat. En général, les patients qui ont un problème de ménisque, ils vont peut-être, pour moi c'est le côté gauche, vous dire là ça bloque, je ne peux pas descendre plus bas, ça recrée ma douleur. Et en général, ils vont même plutôt tendance dans ce cas-là à squatter en surchargeant le côté opposé pour éviter de mettre la pression au niveau du ménisque et du coup mettre sur l'autre côté. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'ai, c'est plutôt une voie de passage un peu douloureuse. Là, j'ai mal et ensuite, j'ai plus de douleur. Et lorsque je remonte, ça revient. Là, j'ai mal et j'ai plus de douleur. Et ça, c'est pas vraiment spécifique d'un ménisque, donc j'aurais quand même plutôt tendance à l'éliminer. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. La douleur qui resterait, ce serait plutôt, dans ce cas-là, une douleur au niveau des ischio-jambiers. Pour tester un muscle, on a ce qu'on appelle une triade douloureuse. Ça va être la douleur à la palpation, à l'étirement et à la contraction, et c'est ce qu'on va tester. En général, il y a un signe spécifique que les patients qui ont des problèmes de ischio-jambiers me disent, c'est « j'ai mal lorsque j'enlève ma chaussure ». Et chez moi, c'est tout à fait le cas. Lorsque j'essaie d'enlever ma chaussure gauche, là où j'ai mal de cette manière, ça recrée ma douleur. Pourquoi? Et ça, c'est spécifique d'une lésion des ischio-jambiers, d'une déchirure, d'un claquage ou d'une tendinopathie. C'est qu'en fait, en faisant ça, je viens réaliser une flexion de genou. Je fais la flexion de genou contre résistance et du coup, en fait, je viens activer mes ischio-jambiers. Petit rappel anatomique, les ischio-jambiers sont des muscles qui s'insèrent au niveau de l'ischion. Donc l'os de la fesse, globalement, c'est lui, quand on vous dit tu as les os du cul pointus, c'est l'ischion. Ils vont ensuite descendre tout le long de l'arrière de la cuisse et se terminer
En dedans pour 2 parties, semi-tendineux, semi-membraneux, et en dehors pour une 3e partie qui est le biceps. Et moi, globalement, j'ai mal plutôt au milieu, mais par contre, lorsque je viens faire une contraction résistée contre résistance, ça recrée ma douleur. Donc, la probabilité que ce soit un ischio-jambier, elle est en train d'augmenter. À la palpation, je n'ai pas plus de douleur. Par contre, à l'étirement, là, une fois encore, lorsque je me mets dans cette position, la douleur réapparaît, la douleur augmente. Donc, on serait sur 2 éléments sur 3. Ce serait assez cohérent. Rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment. C'est l'association des symptômes, du mode d'apparition, du type de douleur et des tests qui nous permettent de dire ok, la probabilité que j'ai cette pathologie ou cette pathologie est plus élevée. Comme par hasard, cette douleur, elle est apparue lorsque j'ai fait un 10 km le plus rapidement possible. Et petite parenthèse, je suis pas peu fier de dire que je l'ai fait en un peu moins de 44 minutes. Quand on accélère lors de la course à pied, on va avoir tendance à allonger la foulée et de solliciter un peu plus les ischio-jambiers, ce qui est assez cohérent. Par exemple, dans la prépa marathon, j'ai déjà fait des sorties de plus de 2 heures avec une vingtaine de kilomètres. Et là, ça aurait été moins cohérent que ça apparaisse. Ça aurait été plus cohérent que ce type de sortie me fasse des douleurs d'articulation ou de tendons de cheville ou de tendons de genou. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, on a une cohérence entre qu'est-ce qui a redéclenché ma douleur, un effort qui sollicite plus les ischio-jambiers, plus la triade douloureuse, plus les autres tests des autres tissus qui sont négatifs. Donc, on partirait là-dessus. Mais maintenant qu'on a un petit peu pu, grâce à cette petite enquête, savoir quelle était la cause de la douleur, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Aujourd'hui, j'ai encore des douleurs, mais j'en ai déjà moins qu'il y a 2 jours. Ce qui est en train de dire que le phénomène douloureux, plus ou moins inflammatoire, il y a peut-être une petite inflammation locale, mais en tout cas, mon genou est en train d'aller mieux. Hier, j'ai fait 1 heure de vélo, en mode très facile, juste pour continuer de bouger et travailler un petit peu mon cardio. À bicyclette. Je n'ai pas eu de douleur. J'ai eu une très légère sensation pendant, mais ce qui est important, c'est pas comment j'étais pendant, c'est surtout comment je me sentais le jour même et le lendemain. Et au final, j'ai trouvé des activités qui ont pu me permettre de quand même m'entraîner parce que j'ai mon échéance sportive, mais sans redéclencher mes symptômes. Et c'est toujours ça la priorité lorsque vous avez une douleur. Vous vous bloquez le dos, trouvez comment travailler le haut du corps ou le bas du corps sans redéclencher vos douleurs. Vous avez des douleurs de genoux, trouvez des activités de transfert qui vont vous permettre de continuer de vous entraîner sans solliciter vos genoux. J'ai évidemment continué de m'entraîner, j'ai continué de renforcer le haut du corps, j'ai continué de travailler d'autres groupes musculaires qui sont importants pour la course à pied, comme les fessiers par exemple ou les mollets. Donc vous voyez que lorsque vous préparez une compétition sportive, quelle qu'elle soit, même si une douleur apparaît, ce n'est pas pour autant que vous allez devoir faire une croix sur vos objectifs, ça va juste vous demander une période d'adaptation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on fait une compétition, on n'est plus forcément dans du sport santé, on est dans du sport compétition et d'avoir des douleurs qui apparaissent, c'est normal. Et le plus important, ce n'est pas est-ce que vous j'ai une douleur, c'est plutôt comment je réagis à cette douleur pour ne pas la laisser traîner. Vous seriez surpris de savoir le nombre de patients que je reçois avec des ordonnances qui datent de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu leur douleur. Ils ont fait 3 semaines de repos complet. Après, ils ont voulu reprendre leur activité. Et ils avaient encore mal. Donc, ils ont refait 3 semaines de repos complet. Et moi, je les récupère au cabinet 2, 3, 4, 5, 6 mois après, même des fois 1 an. Les ordonnances ne sont plus bonnes d'ailleurs, en passant. Et globalement, le travail à faire est bien plus important en rééducation et d'ailleurs en récupération que si on arrive rapidement à adapter. Donc voilà un petit peu comment gérer ça. Je vous ferai un petit passage d'ici 2-3 jours pour voir un petit peu comment a évolué ma douleur. Je vous tiendrai comme ça au courant de ce que oui ou non j'ai réussi à faire et si tous ces conseils sont vraiment valables pour tout le monde. On est maintenant à 10 jours de cet événement douloureux. Mon genou va beaucoup mieux. J'ai pu recourir hier 1 demi-heure sans aucun souci, aucune douleur, aucune gêne, ni pendant ni après. J'ai continué comme ça de m'entraîner. J'ai pu reprendre les squats et j'ai fait quand même du renforcement spécifique de mon ischio-jambier, plutôt en statique parce que c'est ce qui est quand même le moins contraignant, avec un vrai effet anti-douleur dans un premier temps. Et je vais essayer aussi dans ma préparation d'intégrer un petit peu plus de renforcement spécifique. Donc globalement, vous voyez pourquoi est-ce qu'il est important de toujours consulter un thérapeute, pour pouvoir faire un petit peu ce diagnostic différentiel et de savoir quel est le type de tissu. Là, c'est plutôt musculaire, mais si ça avait été un ménisque, ma récupération et les exercices auraient été différents. Encore autre chose, si ça avait été un kyste, et là, malheureusement, il n'y a qu'un pro de santé qui peut vous aider et vous accompagner là-dessus. Mais en tout cas, essayez toujours de faire des activités de transfert qui vont vous permettre de continuer à bouger, de continuer à utiliser vos muscles, votre corps et votre tendon, parce que globalement, le repos complet, mis à part lorsqu'il y a une grosse inflammation, un gros gonflement et donc une grosse inflammation, ce n'est jamais l'idéal. J'espère que cette petite vidéo topo vous a plu. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires parce qu'il me reste 1 mois et demi pour préparer mon marathon. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu et puis surtout à vous abonner à ma chaîne.